Et on commence ce journal avec la polémique que suscite la chanson Toute une vie, le nouveau titre des Enfoirés. Ce problème, ce nouveau morceau écrit par Jean-Jacques Goldman serait un hymne anti-jeunes. Les journalistes se sont rendus, nos journalistes, à l'antenne des Restos du Cœur de Seclin. Ils sont partis à la rencontre de bénévoles. L'objectif, recueillir les impressions de ces personnes impliquées au quotidien dans la bonne marche de cette association nationale et pour laquelle les Enfoirés recueillent un quart des denrées alimentaires chaque année. Pour eux, il s'agit d'un malentendu, mais à l'heure où se tiendra dès ce week-end la collecte d'été, ils espèrent que la polémique n'influencera pas sur la générosité des dons. Pour rappel, cette collecte avait apporté 70 tonnes de dons en 2014. On écoute la réaction de ces bénévoles au micro de notre journaliste Fanny Bourdillon. Pour moi, la chanson des Enfoirés reste toujours du spectacle, donc je fais la part des choses entre le spectacle et notre travail. Je pense que certains vont certainement nous faire des réflexions lors de la collecte nationale, mais je ne pense pas que ça va influer sur leurs dons. D'ailleurs, c'est notre but de leur expliquer. Je sais que ça fait polémique, on en a parlé avec les bénévoles, c'est vrai, mais moi j'ai trouvé ça bien. Ils disent qu'on parle beaucoup des jeunes dans la chanson, qui sont bons à rien, à rester chez eux, tout ça. Non, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Non. Il y a également beaucoup de jeunes et de plus en plus de jeunes qui sont bénéficiaires des Restos du Cœur. Donc je ne sais pas si ça va les toucher particulièrement dans leur amour-propre ou autre. Encore une fois, j'espère que non. J'espère que certains vont comprendre quand même que l'action des Restos du Cœur, ça n'est pas que les Enfoirés. Retour dans ce flash sur un grand moment européen tenu vendredi à l'EDEC, une des écoles de commerce de Lille. Les membres de l'Eurométropole ont lancé la bourse au projet transfrontalier. Le but de cet événement permettra à tous de trouver des projets capables de rassembler les régions du nord de la France, de la Wallonie et de la Flandre en Belgique. Pour cela, plusieurs axes de projets sont possibles, comme la recherche et l'innovation, la compétitivité des PME ou encore l'environnement. Ce programme s'étend sur Internet et permet à tous de proposer une idée et de rencontrer des partenaires de l'autre côté de la frontière, le tout pour mutualiser et optimiser les projets, avec à la clé tout de même un cofinancement par l'Europe. On écoute tout de suite Olivier Bédelem, membre du Forum de l'Eurométropole. Il est au micro de notre journaliste Fanny Bourdillon. On est dans une région frontalière, dans une région dans laquelle il y a énormément de relations, mais en même temps, donc aujourd'hui 25% des exportations des entreprises du Nord-Pas-de-Calais sont vers la Belgique, donc on a vraiment des relations très très proches. Donc le fait de pouvoir se réunir, de pouvoir faire un programme Interreg, ça va faire que justement ça va pouvoir enclencher le dialogue, enclencher la relation, et puis ça va permettre ensuite de mieux se connaître et puis de pouvoir profiter justement de cet espace commun. Aujourd'hui dans l'Eurométropole, on est 2 millions de personnes, et donc ça permet à la métropole lilloise de doubler finalement le nombre de clients, le nombre de personnes qui vont venir à des concerts, le nombre de personnes qui vont venir à différents événements, le nombre de citoyens tout simplement. Autre titre dans cette édition, la consommation avec le hit parade des litiges de consommation pour l'année 2014 dans la région Nord-Pas-de-Calais, proposé par l'Union française des consommateurs. Les 7 associations de l'UFC de la région ont donc recensé au total 2908 nouveaux litiges, auxquels s'ajoutent ceux qui n'ont pas encore été clos. Dans le top 3 de la région, donc, on retrouve en premier les services et équipements de la maison avec 685 litiges en 2014. En numéro 2, le logement avec 591 litiges. Et en numéro 3, les assurances avec 411 litiges. Pour rappel, cette association UFC vient épauler le consommateur dans ses démarches, la constitution de son dossier et joue le rôle de médiateur. Dans le cas d'une action de groupe, elle peut aussi porter plainte directement. En 2014, près de 2800 dossiers ont été traités par l'UFC, un chiffre plutôt stable d'année en année, avec une évolution tout de même. On écoute le président de l'UFC Nord-Pas-de-Calais au micro de notre journaliste Fanny Bourdillon. On a remarqué depuis quelques années que nous avions beaucoup moins de litiges du côté des FAI, c'est-à-dire des fournisseurs d'Internet, de la téléphonie mobile. Il y a encore 3 ou 4 ans, ça a explosé de ce côté-là. Alors aujourd'hui, on peut penser que les fournisseurs Internet ou téléphonie se sont assagis, ou tout au moins ils ont mis en place des réseaux pour pouvoir répondre aux consommateurs. D'un autre côté, on a remarqué que pour les assurances, on était en hausse. Pour le logement, on est en hausse aussi sur les litiges d'énergie.
Mais au total, on avoisine toujours les 3000 litiges recensés. Place à la question du jour sur Grand Lille TV en partenariat avec la radio Métropolis. Hier, nous parlions de l'indignation suscitée auprès des défenseurs des animaux suite à l'organisation de 23 combats de coqs ce week-end à Gondecourt. Aujourd'hui, après de nombreuses réactions, nous avons décidé de vous poser la question. Faut-il selon vous interdire définitivement les combats de coqs ? N'hésitez pas à nous répondre sur le site laquestiondujour.net. Vous pouvez aussi réagir d'un simple clic sur notre page Facebook grandlille.tv. Et on termine ce flash avec notre zoom sur les villes qui font le Grand Lille. Cette semaine, nos équipes de journalistes ont mis le cap sur Seclin. Après la visite du marché hier, place au focus sur les projets de construction dans la commune. Comme dans le reste de la métropole européenne de Lille, la demande de logement est forte à Seclin avec 700 demandes en attente. Pour répondre en partie à cette demande, 3 chantiers sont en cours de construction. Au total, ce sont 128 logements neufs qui verront déjà le jour d'ici 2016. En plus de ces chantiers logements et pour faciliter l'accès à Seclin, la mairie supervise le chantier de la gare. Le but de transformer cette gare du 19e siècle en une gare pôle d'échange pour favoriser l'accessibilité à la gare et les déplacements en transport collectif. Au programme des aménagements, des places de parking, des garages à vélo sécurisés. On écoute tout de suite Bernard Debreu, le maire, qui fait un point de ce chantier au micro de notre journaliste Rémi Pem. Nous avons une gare qui date de 150 ans, en centre-ville. Elle avait un gros inconvénient, c'est qu'on ne pouvait y venir qu'en voiture et encore avec des véhicules qui stationnaient dans tout le centre-ville, n'importe où, toute la journée. Et c'était embêtant pour le commerce. Donc l'idée, c'est d'en faire une gare pôle d'échange, c'est-à-dire un lieu où on pourra y venir en voiture, certes dans des parkings sécurisés, avec un garage à vélo sécurisé pour 100 places, et aussi l'arrivée des bus qui permettront d'utiliser les transports collectifs plutôt que les véhicules individuels. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'infotrafic.